Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, salam alaikum et bienvenue. Tout d'abord, je présente toutes mes excuses à toutes les bonnes personnes qui savent mieux parler en français que moi. Alors que je vais emprunter la langue française pour m'expliquer avec le monde. Alors c'est pour leur dire que, au cours de mes explications, les fautes sont tolérées, car ce n'est pas ma langue nationale. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une figure de la géométrie, celle qu'on appelle, bien sûr, celle qu'on appelle en arabe Ayuba, la 8e figure. Donc, dans notre jargon bamanaka, Al-Makouchi. Alors, c'est les astrologues, c'est le scorpion. Je répète, c'est chez les astrologues, c'est le scorpion. La première figure de scorpion. Parce qu'il y a deux figures en géométrie qui indiquent scorpion. Donc, la première, il s'agit de cette figure-là. La figure 8 de la géométrie Ayuba en arabe, le scorpion en astrologie et en jargon bamanaka, Al-Makouchi. Cette figure 8 de la géométrie est une figure impaire. Elle peut être apparue 15 fois dans 15 maisons différentes dans certains thèmes. Sinon, 1, 2 ou 3 fois dans certains thèmes. Alors, cette figure 8 plus les autres figures de la géométrie sont formées par des figures différentes. Je dis bien, la figure 8 de la géométrie plus les autres figures de la géométrie sont formées par des figures différentes. Alors, il y a deux fois 8 qui forment toutes les autres figures, bien sûr, toutes les 16 figures de la géométrie. Mais la leçon du jour est basée sur la figure 8. Alors, il y a deux figures différentes fois 8, alors qui donnent naissance à la figure 8. Parmi ces deux figures différentes, je vais vous donner deux figures. La première, c'est la figure 2. La deuxième, c'est la figure 10. Mesdames et messieurs. Alors, la figure 1, bien sûr, la figure 2 dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 2. Alors, ces deux figures forment la figure 8 dans la maison 9. Mais de quoi signifie la figure 2 dans la maison 1 si le thème n'est pas tracé pour un voyage ni pour une douleur corporelle? Alors, ça indique quoi? Ça indique quoi, mesdames et messieurs? Alors, ça indique une chance. Mais il faut reconnaître dans la géométrie, il y a 13 différentes chances. Et toutes ces différentes chances sont indiquées par la figure 2 de la géométrie. Il y a deux qui ne font pas partie de la chance. Il y a d'autres qui indiquent la joie entre les deux amoureux. Et il y a l'autre aussi qui indique une somme d'argent entre 1 jusqu'à 7. Mais le sujet n'est pas ça. Alors la figure 2 dans la maison 1 indique la chance. Cette chance appartient à qui? Point d'interrogation. Il s'agit de quel genre de chance? Point d'interrogation. La figure 10 dans la maison 2 indique quoi? Indique une chance qui est fermée. Une chance fermée. Mais il s'agit de quel genre de chance? Point d'interrogation. Et cette chance appartient à qui? Point d'interrogation. Alors ces deux figures citées forment la figure 8 dans la maison 9. Et cette figure 8 dans la maison 9 signifie deux choses. La première, soit le chemin est dans l'ombre, qu'on appelle l'obscurité, dans le noir, ou encore le chemin, alors il faut essayer de marcher sur le chemin vers 12h, 13h jusqu'à l'aube. Je répète. La figure 8 dans la maison 9 signifie deux choses. La première, le chemin est dans l'ombre, c'est-à-dire dans le noir ou dans l'obscurité. Mais il s'agit de quel genre de chemin? Point d'interrogation. 1, 2, 2. Alors, pour pouvoir marcher sur ce chemin, alors il faut commencer à partir de 12h. L'heure 12h, bien sûr, à partir de 12h, qu'on appelle midi.
jusqu'à 7 heures du matin, comme tu veux. Hein. Mais il ne faut pas oublier, cette figure 8 qui occupe la maison 9, elle a besoin de certaines figures pour éclairer. Mais point d'interrogation. La figure 10 qui occupe la maison 2, elle a besoin de certaines figures pour éclairer. Point d'interrogation. La figure 2 qui occupe la maison 1, elle aussi, elle a besoin de certaines figures pour éclairer. Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, je vais essayer de mettre la figure 10 dans la maison 1 et de mettre la figure 2 dans la maison 2. Alors ces deux figures forment la figure 8 dans la maison 9. De quoi signifie la figure 10 dans la maison 1 si le thème n'est pas tracé dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement ou d'une douleur corporelle? Alors, cette figure 10 dans la maison 2 signifie deux choses. Le pouvoir ou encore le savoir. La figure 2 dans sa propre maison indique maintenant la chance qui est claire. Mais quel genre de chance? Point d'interrogation. La figure 10 dans la maison indique le pouvoir ou le savoir. Il s'agit de quel pouvoir ou il s'agit de quel savoir? Point d'interrogation. Alors ces deux figures forment la figure 8 dans la maison 9. Ça c'est un chemin qui est dans l'ombre ou encore dans le noir ou dans l'obscurité. Ou une deuxième explication, il faut que l'air soit à 12 heures qu'on appelle midi plomb pour marcher ce chemin. La personne que tu veux joindre par téléphone, c'est injoignable. Toi tu peux aussi comprendre ça. Ou encore son portable est éteindre. Le chemin qui t'amène à ce monsieur, ce chemin est dans le noir. Ça se comprend? Alors ici, vous allez comprendre que la figure 2 dans la maison 1 s'explique à part. La figure 10 dans la maison 2 s'explique à part. Et ensuite, la figure 10 dans la maison 2 s'explique à part. La figure 10 dans la maison 1 s'explique à part. La figure 2 dans la maison 2 s'explique à part. Mais la figure 9, la figure 8 dans la maison 9 ne change rien comme explication. Ensuite, je vais essayer de mettre la figure 2 dans la maison 3 et de mettre la figure 10 dans la maison 4. La figure 2 dans la maison 3, si le thème est tracé, bien sûr, de connaître la grossesse d'une femme, alors la figure 2 dans la maison 3 indique la grossesse. Mais je ne veux pas dire qu'elle est en état. Pour signifier qu'elle est en état d'un garçon ou d'une fille, il faut deux figures différentes dans la maison 2. Il s'agit de la figure 5 et de la figure 3. Mais la figure 2 dans la maison 3 et qu'à part la figure 3 et la figure 5, ça ne signifie absolument rien comme grossesse. Ça, si le thème est tracé pour connaître l'état de la grossesse d'une femme. Mais la figure 2 dans la maison 3 signifie la chance d'une femme ou la chance des femmes. Ça dépend maintenant si tu as tracé le thème au nom d'une femme ou si tu as tracé au nom des femmes. La figure 10 dans la maison 4. Si le thème appartient à Macron, alors c'est le pouvoir de Macron. Mais si le thème appartient à une femme, c'est le père de la femme, le grand-père de la femme, c'est-à-dire le grand frère du père de la femme, le petit frère du père de la femme, ou le père ou le parrain même de la fille. Mais je dis Macron, il s'agit du pouvoir de Macron. Alors, ces deux figures forment la figure 8 dans la maison 10. Et cette figure 8 dans la maison 10, à l'absence de la figure 10 dans la maison 8, alors ça c'est un pouvoir ou encore, comment dirais-je là, une réussite qui est dans le noir, dans l'ombre, dans l'obscurité. Dans l'ombre ou dans l'obscurité, dans le noir. Mais à la présence de la figure 10 dans la maison 8 et la figure 8 dans la maison 10, à l'absence de la figure 10 dans la maison 2, les significations ne sont pas les mêmes. À la présence bien sûr de la figure 10 dans la maison 4 et dans la maison 8 et à la présence de la figure 8 dans la maison 10, les interprétations ne sont pas les mêmes, qu'on appelle les significations. Mesdames et messieurs, je vais essayer de mettre maintenant la figure 10 dans la maison 3
et de mettre la figure 2 dans la maison 4. Ces deux figures forment la même figure 8 dans la maison 10. La figure 10 dans la maison 3, ça c'est le pouvoir d'une femme. La réussite d'une femme. Alors la figure 2 dans la maison 4, ça c'est la chance du demandeur sur le thème appartient à un Macron. Alors ces deux figures forment la figure 8, bien sûr dans la maison 10. Et cette figure 8 dans la maison 10, à l'absence de la figure 10 dans la maison 8, alors ça c'est un pouvoir qui est dans le noir, dans l'ombre ou dans l'obscurité, mesdames et messieurs. Alors qu'est-ce que vous allez comprendre ici? Vous allez comprendre que la figure 2 dans la maison 3 signifie à part. La figure 10 dans la maison 4 signifie à part. Et ensuite, la figure 10 dans la maison 3 signifie à part. Et la figure 2 dans la maison 3 signifie à part. Mais ces deux figures ont formé la figure 8 dans la maison 10. Ça, c'est une signification qui est unique. À l'absence de la figure 10 dans la maison 8 et à la présence différemment aussi de la figure 10 dans la maison 4, 8 et la présence de la figure 8 dans la maison, bien sûr, 10. Mesdames et messieurs, je vais essayer de mettre maintenant la figure 2 dans la maison 5, la figure 10 dans la maison 6. Ces deux figures forment la figure 8 dans la maison 11. Alors maintenant, la figure 2, bien sûr dans la maison 5, indique la chance d'un autre homme. La figure 10 dans la maison 6, ça c'est un attachement douloureux. Quelqu'un qui est paresseux, on dirait qu'il est attaché avec la corde, la paresse. Alors ces deux figures forment la figure 8 dans la maison 11. Et cette figure 8 dans la maison 11 signifie deux choses. Parmi ces deux, je vais vous donner une seule explication. Ça c'est une cause qui est dans le noir, qui est dans l'obscurité, qui est dans l'ombre. Tout n'est pas clair. Ensuite, je vais mettre la figure 10 dans la maison 5 et remettre maintenant la figure 2 dans la maison 6. La figure 10 dans la maison 5, la figure 2 dans la maison 6 forme la figure 8 dans la maison 11. Alors, la figure 10 dans la maison 5 signifie quoi? Je te donne simplement une chose. Ça, c'est un astrologue, comme tu comprends. Un astrologue. C'est pas terminé, mais je m'arrête. Sinon, il faut dire même un géomacien. Ça ne change absolument rien. Il faut dire un marabout, un féticheur. C'est pas terminé. Mais ce que vous voulez entendre là, je ne veux pas dire ça. Je ne dirai pas ça. Ça, c'est hors de question. Maintenant, la figure 2 dans la maison 6 signifie une chance qui est arrêtée, bloquée, empêchée par une douleur. On te propose la chance sur le marché et voilà, à la fin, ça calme. Ces deux figures ont formé la figure 8 dans la maison 11. Cette figure 8 dans la maison 11, c'est un espoir qui est dans le noir, dans l'obscurité ou encore dans l'ombre. C'est pas clair. La personne même ne sait pas quoi il faut dire, quoi il faut faire dans cette affaire. Il est perdu, il est totalement perdu. Il ne sait pas quoi dire. Par exemple, quelqu'un qui est enfermé dans la prison. Il n'a aucun proche qui peut venir intervenir auprès, bien sûr, des autorités compétentes de la place. Elle est là-bas, la personne est là-bas. La personne ne sait pas quoi dire ou quoi faire. Donc ça, c'est un peu comme ça. Mais même si tu n'es pas dans la prison, dans la vie, il y a certains problèmes là, quand tu as eu là, tu ne sais même pas quoi il faut dire, quoi il faut faire. Tu vas rester calme. Tu ne sais pas quelle porte qu'il faut frapper. Alors ici, vous allez comprendre que la figure 10 dans la maison 5, la figure 2 dans la maison 6, ces deux s'expliquent à part. Et ensuite, la figure 2 dans la maison 5 et la figure 10 dans la maison 6, ces deux s'expliquent à part. Mais ces deux figures ont donné naissance à la figure 8 dans la maison 11. Cette explication ne change pas. Alors, en grosso modo, pour finir avec, je vais essayer de mettre la figure 2 dans la maison 7 et de mettre maintenant la figure 10 dans la maison 8. Ces deux figures forment la figure 8 dans la maison 12. Alors la figure
2 dans la maison 7 indique quoi? Les deux personnes qui sont ensemble, c'est-à-dire en couple ou en mariage, la joie qui est entre eux. Mais cette joie est comment? Point d'interrogation. Alors la figure 10 qui occupe la maison 8, il y a plusieurs principes à dire. Ça signifie des fois la mort, ça signifie déjà un homme de savoir dont son savoir est saboté, ça signifie encore la sommeil, ça signifie encore un pouvoir rentrant. Mais ça dépend maintenant. Il y a combien de figures 10 dans le thème et il y a quelle figure qui occupe la maison 10 dans le thème. Alors ces deux figures ont formé la figure, bien sûr, 8 dans la maison 12. Sur le thème est tracé pour connaître, bien sûr, la personne qui est malade, pour connaître la cause de sa maladie. Il ne faut même pas hésiter de dire c'est la sorcellerie. Je dis bien, si le thème est tracé pour connaître la cause de la maladie de la personne à qui appartient le thème, n'hésite même pas de dire que c'est de la sorcellerie. La sorcellerie. Sorcellerie. Ça se comprend. Alors je vais essayer de mettre la figure 10 dans la maison 8. Et non, la figure 10 dans la maison 7 et la figure 2 dans la maison 8. Ces deux figures forment la figure 8 dans la maison 12. La figure 10 dans la maison 7 signifie, même si vous êtes en couple, même si vous vivez ensemble, même si vous êtes mariés, même si vous êtes en amour, que vous vivez ensemble, vous formez une union, il n'y a pas d'amour là-bas. Je dis bien, il n'y a pas d'amour là-bas. La dame n'aime pas son mari, le mari n'aime pas sa femme. La femme n'aime pas son mari, et encore le mari n'aime pas sa femme. Il n'y a pas l'amour entre eux, mais ils vivent ensemble. Ils sont ensemble, ils sont en couple ensemble, ils couchent ensemble dans la même chambre, mais il n'y a pas d'amour. Chacun de vous savez ce que je veux dire. Ensuite, la figure 2 qui occupe la maison 8, ça c'est une chance rentrante, une chance à venir. Mais quel genre de chance ou encore cette chance appartient à qui? Point d'interrogation. Même un amour qui n'a pas, c'est-à-dire des personnes qui vivent ensemble qui n'a pas l'amour, mais c'est de quel genre d'amour? Je n'ai rien dit dans ça. Alors la figure 8 qui occupe la maison 12, sur le thème est tracé pour connaître la maladie d'une personne. Alors la cause d'une personne dit à la personne que la personne même est suivie par des sorciers. Donc c'est la sorcellerie qui est là. Madame et messieurs, vous allez comprendre avec moi, même si le français n'est pas clair parce que ce n'est pas ma langue nationale, vous allez comprendre que je suis en train de vous dire que la figure 2 dans la maison 1 et la figure 10 dans la maison 2, ces deux explications ne sont pas les mêmes. Comme ainsi que la figure 10 dans la maison 1 et la figure 2 dans la maison 2, ces deux interprétations ne sont pas les mêmes. Mais ces deux figures qui forment la figure 9, bien la figure 8 dans la maison 9, alors cette figure 9 est une explication unique. Alors sur ce point, c'est pour venir vous éclairer ça. Et toujours, je vous présente mes excuses. Je ne suis pas fort en français, mais je vais communiquer avec le monde. Et ce sont les raisons qui m'ont poussé, bien sûr, de faire l'explication en français. Je vous donne rendez-vous très prochainement et bye bye.